Je suis avec Yanis Benjean, le réalisateur du film Laura. Bonjour Yanis. Bonjour. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement votre parcours ? Je m'appelle Yanis Benjean, je suis réalisateur et co-scénariste de Laura, qui est sélectionné dans ce festival. C'est mon film de troisième année à 3IS, projet de fin d'études. En fait, il a été fait de manière assez simple, assez organique. À l'origine, c'était vraiment le sujet du vampirisme qui m'intéressait. Mais pas sous l'angle légendaire, généralement comme c'est mis dans les fictions comme avec Dracula, etc. C'était vraiment l'angle de la dépendance, et de la dépendance affective plus précisément, quoi. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a, avec le genre, avec les codes du genre, ce qui est avantageux quelque part, c'est qu'on peut un peu jeter nos émotions dedans, et il y a déjà une grille pour les rentrer, en fait, quelque part. On voit très vite à peu près à quoi ça peut ressembler. Et ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment donc ce symbole-là central. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, quand je suis passé devant mes professeurs pour valider le pitch, Laura devait être le seul personnage du film. Mais il n'y avait pas vraiment d'histoire autour. J'avais pas grand-chose à leur dire, en fait. Il y avait juste cette idée centrale. Et c'est à ce moment-là qu'en fait ils m'ont dit bon bah écoute, tu vas sortir dans le couloir 5 minutes pour soit trouver quelque chose pour débloquer le film, soit faire autre chose. J'avais pas envie de faire autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on se met à avoir des idées, quoi, quand on a une espèce de contrainte comme ça. Et je me suis tout simplement demandé pourquoi en fait Laura serait un personnage un peu plus ancré dans le réel, c'est-à-dire aurait des parents. Et tout de suite, en fait, il est apparu de manière très évidente que les parents devaient être les personnages principaux du film, quoi, et que Laura devait être une espèce de bombe à retardement, et les parents allaient graviter autour de ça, et le film s'est un peu organiquement calé là-dessus, et voilà. Parfait, merci. Vous êtes aujourd'hui un jeune réalisateur, puisque c'est votre projet de fin d'études. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui, ou est-ce que vous avez un modèle auquel vous vous référez ? Je dirais que les influences de Laura sont un peu différentes de celles qui m'accompagnent aujourd'hui. À l'époque, j'avais vu un film qui s'appelle Martin, un film de Georges Romero, qu'il avait fait dans les années 70, où il y avait aussi une question de... alors là, le vampirisme, c'était vraiment une question. C'était est-ce que le personnage est un vampire ou est-ce que c'est quelqu'un qui est atteint de vampirisme clinique, quelque chose qui existe. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de boire du sang, mais c'est plus d'un point de vue psychologique. C'est vrai que quand on regarde Laura, ça peut être un film assez confiné. Il y a assez peu de personnages. Et je pense qu'à l'époque, il y avait une partie de moi qui avait envie de me prouver que j'étais capable de faire une histoire avec du drame, de l'émotion, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu pas mal de films qui ont un petit peu changé ma vision des choses. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup faire une histoire qui serait peut-être un peu moins narrative, qui épouserait plus la vie de tous les jours, mais avec une espèce de torsion fantastique au centre, quoi. Mais plus une forme de fantastique littéraire, quoi. C'est-à-dire le doute. Vraiment, est-ce que ce qui est en train d'arriver est vraiment en train d'arriver ? Et plus avec tourner dans Paris, avec la population parisienne en fond, de manière un peu plus naturaliste, on va dire. Parce que je pense que le fantastique peut se prêter au naturalisme. On ne le voit pas toujours de cette manière-là, mais oui, c'est ce qui me donnerait plus envie aujourd'hui, quoi. Merci en tout cas. Il n'y a pas de doute sur votre talent, puisque votre court-métrage aujourd'hui, un projet de fin d'études, est dans la sélection du festival. Très rapidement, votre film de science-fiction préféré, ou votre film préféré ? Je vais faire très court, hein. Je vais mentionner le film qui m'a le plus marqué ces dernières années. C'est Memoria de Apichatpong Weerasethakul, qui était à Cannes en 2021 et qui a eu le prix du jury, je crois. Voilà. Enfin, quand on parle d'un réalisateur qui est à la fois un grand naturaliste et un grand fantastique à la fois, parce que pour lui, le fantastique et le réel sont la même chose, n'ont pas de différence. Oui, il n'y a pas une journée qui se passe sans que je pense à ce film. Donc voilà. Merci beaucoup Yanis, en tout cas bon courage et merci d'être là.